Pourquoi certains shonen mettent des filles en personnage principal alors que c'est censé être destiné aux garçons? Il y a des filles en perso principal dans les shonen. Peut-être des shonen un peu obscurs, mais dans les grands shonen, je crois pas. Hein. Traditionnellement, on voulait que les jeunes lecteurs s'identifient aux héros, mais aujourd'hui, on veut surtout des personnages vrais. Mettre une fille au centre d'un shonen, ce n'est pas juste cocher une case, c'est pour raconter une histoire. Un autre regard, un autre rythme, un autre rapport au monde. Ruri, elle, se réveille Ouais, je connais pas. Hein. un matin avec des cornes, des vraies cornes. Sa mère lui apprend qu'elle est à moitié dragon. Et malgré ce truc complètement dingue, elle retourne au lycée. Elle veut juste continuer sa vie comme si de rien n'était. Et c'est là que le manga m'a surpris. Aucun autre élève ne se moque. Pas de rejet brutal, ni de harcèlement cliché. Seulement de la curiosité. Vous savez quelle est, pour moi, une nouvelle chose? Les gens disent le harcèlement, c'est cliché. C'est faux. Le harcèlement, c'est le truc qui existe le plus dans le collège et les lycées, les gars. Alors, demain, tu arrives avec des cornes dans un collège ou lycée, tu te fais vanner. Et au mieux, tu te fais vanner, au mieux, tu te fais frapper. C'est pas cliché, c'est la vérité. C'est pas parce que quelque chose ne vous plaît pas que c'est cliché. C'est la vérité. Le harcèlement au collège et lycée, surtout au collège, il est violent. Il est dur, il est brut. Il est intraitable. Tu viens avec des cornes, c'est... Voilà. Je comprends pas. Des questions maladroites, mais l'ambiance reste douce, elle reste humaine. Bah, justement, pour moi, ce qui est humain, c'est le harcèlement. Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est salopard, c'est vrai. Mais ça n'en reste pas moins humain. C'est pas une bonne chose. L'humain, il est pas parfait. Hein. L'humain, il a beaucoup de défauts. Et le harcèlement fait partie de l'humanité, que vous le vouliez ou non. Je l'ai vécu, je l'ai bien vécu. Donc c'est pas un mec qui a harcelé ou qui n'a pas connu ça. Je connais très bien ça, mais ça fait partie de l'humanité. On dit souvent, ouais, faut rester humain, mais humain, c'est pas que des bonnes choses. Hein. C'est pas que des bonnes choses. Elle reste bienveillante. Et c'est ça. Justement, moi je trouve que montrer un truc bienveillant comme ça, c'est pas vrai. C'est faux, ça sonne faux. Donc je sais pas si le manga va marcher, je souhaite, je suppose, pour le mangaka. Mais pour moi, qui peut s'identifier à ça? Personne. À la force de Ruri Dragon. Pas besoin de conflits énormes, de méchants charismatiques. Le vrai cœur de l'histoire, c'est le quotidien. C'est comment on vit avec sa différence sans en faire un drame. Le problème, c'est que les gens vont en faire un drame. C'est un manga drôle, apaisant, sincère, et perso j'ai adoré. D'ailleurs j'étais tellement tombé sous le charme de ce manga que j'ai acheté le tome 1 au Japon l'année dernière. Et ça vient d'arriver Oh, le flex. en France chez les éditions Glénat, alors foncez. Je vais aller voir les ventes de Ruri Dragon, parce qu'à mon avis, ça va gigaflop. Bon, bah apparemment, sur le stat, le manga se vendrait bien. Bon, il a eu du succès en termes de, si je dis pas de bêtises, de récompense. Donc non, franchement, bizarrement. Bon, c'est pas peut-être, c'est juste un manga qui me touche pas, mais bizarrement, il a l'air de bien se vendre, le manga. Hein. Tant mieux pour le mangaka. Moi, je trouve que ça sonne très faux. Mais peut-être que ce qui attire, c'est le pourquoi elle a des trucs de dragon. Enfin, on sait que c'est sa mère, mais pourquoi sa mère est un dragon, bref. Elle a l'air d'avoir un intérêt. Je suis très certainement pas la cible.